Souvent, quand on a envie d'habiter dans une grande ville, on prend une carte de France et on regarde quelle est la plus attrayante et on y va, quitte à payer très cher en immobilier. Pourtant, parfois, il existe des solutions moins chères qui peuvent être plus attractives financièrement et que l'on ne sait pas toujours, qui disposent pourtant des mêmes équipements et des mêmes avantages que toutes les autres grandes villes. Salut, c'est Géographe et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je te présente les 10 grandes villes les moins chères de France et ça se passe juste après ça. Alors aujourd'hui on peut dire que le logement est le premier poste de dépense des Français et c'est parfois problématique parce que beaucoup de familles sont mal logées, ne peuvent pas se loger correctement. Souvent les emplois sont situés dans les grandes villes et donc du coup ça fait augmenter les prix de l'immobilier parce qu'il y a une forte demande d'habiter dans ces lieux-là. Beaucoup de familles sont donc obligées d'habiter à l'extérieur de l'hypercentre, en zone périurbaine ou rurale et sont donc obligées d'acheter une voiture, ce qui fait augmenter le coût de la vie, n'ont pas forcément accès au transport en commun. Et voilà, c'est pas forcément très intéressant puisque le coût d'une voiture fait augmenter le coût de la vie. En plus, on habite plus loin, donc on met plus de temps pour se rendre sur le travail, donc c'est moins de confort. Bref, que des désavantages. Au dernier recensement de 2016, on compte en France métropolitaine plus de 40 villes de plus de 100 000 habitants. Ce sont ces villes qui sont les plus attractives. D'ailleurs, on va aller en visiter une très bientôt. Donc si tu ne veux pas manquer cette visite et toutes les astuces sur cette ville, je te laisse t'abonner juste là. Alors pourquoi habiter une ville de 100 000 habitants? Parce que à chaque fois, il y a la présence de nombreux équipements. On va compter des hôpitaux, on va compter des universités, des lycées, des écoles, mais également des hypermarchés, tout type de magasins dont on a besoin au quotidien ou pas d'ailleurs. On va trouver des établissements pour sortir, du patrimoine à visiter, bref, plein de choses. Normalement, tout est présent dans les villes de cette taille-là. C'est également s'assurer une bonne desserte en termes de réseau de transport, que ce soit les réseaux du quotidien comme les transports urbains, mais également la présence de gare ou la présence d'autoroutes. D'ailleurs, sur ces 40 villes de plus de 100 000 habitants, seulement 10 n'ont pas de gare TGV et sur ces 10, 5 sont situées en banlieue de Lyon ou en banlieue de Paris. Donc en fait, dans la réalité, il n'y a que 5 villes qui n'ont pas de gare TGV. Donc en fait, sur ces 40 villes, dans 35 villes, vous pouvez accéder de partout en France de manière très rapide et voilà. Et c'est pas tout parce que sur ces 40 villes, une seule n'a pas accès au réseau autoroutier, c'est la commune de Brest et attention, il y a quand même des voies rapides qui rejoignent Rennes où la limitation de vitesse est à 110 km/h au lieu de 130, mais voilà. Dans tous les cas, ces 40 villes sont connectées à un réseau routier performant ou sont connectées à un réseau ferroviaire performant. Donc voilà, je ne vais pas vous présenter le classement point par point, je vous l'affiche juste là, vous pouvez le voir ici du coup. Mais on voit quand même qu'il y a une différence entre la 10e commune la moins chère, à savoir Metz, où ça coûte 190 000 € pour acheter une maison avec 3 chambres, donc pour 4 personnes, et Saint-Étienne qui est la ville la moins chère de France, où il vous en coûtera 105 000 € pour acheter une maison avec 4 pièces. Donc c'est vraiment pas cher. Si on compare avec Paris par exemple, acheter quelque chose avec 4 pièces, donc avec 3 chambres, ça vous coûtera plus d'1 million d'euros. À Lyon ou Bordeaux, on sera aux alentours de 500 000 €. Donc voilà, d'ailleurs pour les personnes qui travaillent à Lyon, habiter à Saint-Étienne en prenant l'abonnement de TER, c'est juste ultra rentable parce que jamais ça vous coûtera aussi cher et vous pourrez avoir beaucoup plus grand. Alors oui, après la localité géographique est un peu éloignée, c'est un manque de confort, mais en termes d'argent, en termes de gain d'argent, vous êtes largement bénéficiaire. Parce que oui, ces villes ne sont peut-être pas attractives toutes, elles n'ont pas forcément une bonne réputation d'un point de vue national, ou bien elles ne vous attirent pas spécialement parce qu'il n'y a pas la mer, il n'y a pas la montagne, il n'y a pas les meilleures universités de France. Dans tous les cas, elles ont les équipements nécessaires, elles ont les mêmes équipements qu'à Lyon, ou qu'à Bordeaux, ou qu'à Marseille. C'est exactement la même chose puisque la plupart de ces villes sont des métropoles, donc ce sont des villes avec des compétences très importantes. Et franchement, vivre dans quelque chose de plus grand en payant en plus moins cher et en ayant les mêmes services, c'est tout bénef. D'ailleurs, c'est ça, si vous souhaitez vivre à proximité de villes attractives mais que vous n'avez pas un gros budget, il n'y a qu'une solution, c'est s'éloigner. Et parfois, c'est s'éloigner beaucoup. 30 km, 40 km. C'est pas forcément plus rentable et c'est pas forcément plus intéressant pour votre confort du quotidien d'ailleurs. Donc en résumé, il y a plein d'avantages d'habiter ces grandes villes qui sont certes moins attrayantes sur le papier, mais le prix de l'immobilier est franchement beaucoup plus avantageux et quand on sait que c'est le premier poste de dépense des Français, franchement ça mérite d'y réfléchir de temps en temps. Il y a une desserte en termes de transport qui est équivalente aux grandes métropoles. Certaines villes comme Metz sont à 1h30 de Paris par exemple en TGV, donc c'est même possible d'aller y travailler tous les jours.
ou bien vivre à Saint-Étienne, c'est être à 45 minutes de Lyon, qui est la 3e agglomération française. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et si jamais tu dois faire un choix de carrière, ou que tu es jeune, ou que tu as envie de moins dépenser dans l'immobilier, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux me filer un coup de main et que mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à les partager autour de toi. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu serais prêt à aller vivre dans une de ces villes secondaires, que ce soit en début de carrière ou plus tard, ne serait-ce que pour faire des économies. Tu peux m'envoyer également un message, donc sur Instagram, il y a également mon mail, ou sur tous mes autres réseaux sociaux que tu peux retrouver juste en dessous dans la description, si tu as des choses à me dire, si tu as des sujets à me suggérer. Je te dis à la semaine prochaine pour toujours plus de géographie. Ciao!